Voilà, donc là, nous allons continuer, prendre la suite de notre méditation sur la fidélité à Dieu. Et nous l'avons initialement défini sous 3 angles, notamment l'attachement, la régularité, l'exactitude. Nous avons déjà parlé de l'attachement, nous avons parlé de la régularité. Donc maintenant, nous allons parler de l'exactitude. Être fidèle, c'est faire preuve d'exactitude. C'est faire exactement comme il faut. C'est-à-dire que à un moment, on a dit être fidèle, c'est faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais être fidèle, c'est surtout faire ce que Dieu a demandé de faire comme il a demandé de le faire. Nous allons nous inspirer d'Exode, Exode chapitre 25, verset 40. Exode chapitre 25 et le verset 40. Là, je lis dans la version de Louis II. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ici, ce sont quand Dieu donne justement les directives à Moïse sur ce vaste chantier qu'il doit mener. Quand il finit de décrire tout ce qu'il y a à faire, comment il va le faire, il termine donc avec cette consigne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le tout, ce n'est pas de faire ce que Dieu te demande de le faire. Dieu tient compte également de la méthode. Il faut y mettre de la méthode. Dieu ne nous demandera jamais, soyons humbles, soyons modestes, Dieu nous demandera difficilement de faire une chose sans dessiner dans notre esprit la façon dont il veut qu'elle soit faite. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je prends un exemple simple. Je vais prendre une chose simple. Le Seigneur vous met à cœur de faire du bien à quelqu'un. Il arrive souvent, il est arrivé que vous alliez faire ce bien, mais vous avez le sentiment au fond de vous que vous n'avez pas fait comme il fallait. Oui, vous avez fait, mais il y a une alerte. La méthode n'y a pas été. Donc, il y a l'exactitude. Ce que Dieu m'a demandé de le faire, je dois le faire comme il le faut. N'oublions pas la tragédie de Moïse, celui que Dieu définit comme étant fidèle dans toute sa maison au départ, mais qui va échouer sur la méthode. Quand il faut qu'il parle au rocher, il décide de frapper le rocher. Le tout, ce n'est pas d'obéir, mais il faut mettre la méthode. C'est pour ça que l'une des attitudes des croyants, des disciples fidèles, c'est qu'ils prêtent bien attention à ce que le Seigneur est en train de leur dire. Lorsqu'il y a une révélation qui se dégage de leur méditation de la Bible, ils ne s'empressent pas de se lever, poussés par des émotions, l'envie de faire ceci ou de faire cela. Ils se rassurent qu'ils ont compris l'interpellation tant dans la forme que dans le fond. Qu'ils ont saisi l'esprit dans lequel ils doivent se lever pour le faire. Et justement, il y a eu beaucoup de bonnes actions, c'est-à-dire que des actions qui, à la base, sont bonnes, sont approuvées par Dieu, mais qui deviennent un problème parce que dans la démarche, elles n'ont pas été faites selon que Dieu le voulait. Parce qu'il y a la méthode, il y a la volonté de Dieu, et à cette volonté, il y a une façon de faire. Là, nous prenons certes le cas de Moïse, mais dans notre expérience quotidienne, chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu qui suit cette vidéo, sait qu'il y a régulièrement ce genre de situation qui nous arrive. Dieu attend que nous fassions de cette façon. Et souvent, c'est le Saint-Esprit qui vient un peu être le juge. Vous ressentez cette interpellation à aller évangéliser, vous vous levez, vous adoptez n'importe quelle méthode. Vous copiez la méthode que vous avez vue chez les autres. Et à un moment, vous constatez que le résultat ne suit pas. Alors, cette flamme, cette violence, cette chaleur, ce feu qui brûle en vous ne semble pas satisfait. Parce que certes, vous êtes levé pour aller évangéliser, mais vous avez utilisé les méthodes de quelqu'un d'autre. Pas les méthodes dans lesquelles Dieu vous attendait. Et on a ce problème aujourd'hui dans les églises contemporaines, la culture du copier-coller. Et je me suis souvent demandé, mais c'est impressionnant, le Dieu qui vous aurait appelé dans le secret de votre intimité avec lui. Ce Dieu vous aurait-il appelé pour que vous alliez être la pâle copie d'autres qui existent? Parce qu'on suppose que quand Dieu vous appelle parce qu'il a une mission. Cette mission-là, il la dépose dans votre esprit et il vous révèle, il vous instruit sur la meilleure façon de l'accomplir. Alors maintenant, la fidélité revient, s'il faut qu'on revienne sur ce que nous avons dit précédemment, nous parlons de l'attachement au ministère. Revenons dans le verset que nous avons lu, parlant du serviteur fidèle que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le tout, ce n'est pas de leur donner la nourriture, c'est qu'il y a un temps qui est défini pour ça.
Le serviteur fidèle n'est pas juste noté sur le fait qu'il est en train de faire, mais aussi et surtout sur le fait qu'il est en train de faire comme il faut faire. Donc, la méthode est pour beaucoup. C'est pour ça qu'il faut s'appliquer à ne pas se laisser transporter par des émotions qui nous empêchent souvent de bien prêter attention à ce que Dieu essaie de nous dire, nous rassurer que nous avons saisi l'esprit, la démarche dans laquelle nous devons nous lever. Certains se lèvent parce que Dieu m'a dit de faire à travers cette façon, et après ils constatent qu'en agissant, c'est une catastrophe qu'ils ont créée. Et parfois c'est la confusion, mais comment est-ce que je peux faire cette chose? J'étais pourtant convaincu, oui, la chose était bonne, oui, c'est ce qu'il fallait faire, mais non, tu n'as pas fait comme il fallait. Donc il aurait fallu rester, moi qu'est-ce que je fais souvent? C'est qu'à un moment, j'applique, je prends du temps, j'ai compris, mais je dis, Seigneur, je prie que tu imprimes dans mon esprit la méthode, la façon dont tu veux que je le fasse. J'ai tellement d'idées qui se bousculent, Père, mais je ne veux pas faire prévaloir mes idées parce que mes idées ne peuvent pas accomplir fidèlement ce que tu veux. Imprime dans mon esprit la méthode, la meilleure approche. Et à un moment, cette approche-là va être déposée dans votre esprit. Et quand vous allez suivre cette approche, vous allez constater que le résultat suit. Donc, l'exactitude, même sur le plan littéral, vous allez vous rendre compte que la définition de la fidélité, quand on dit c'est fidèle au texte original, ça veut dire que c'est exactement comme. Il faut de l'exactitude. Il y a donc ces trois dimensions dans la fidélité. Il y a l'attachement aux valeurs, l'attachement à l'enseignement que vous avez reçu, l'attachement au ministère, à la mission que le Seigneur vous a assignée. Il y a également cette deuxième dimension qui est la régularité dans les engagements, dans les rendez-vous avec Dieu. Mais il y a cette troisième dimension également, c'est l'exactitude. Développer la culture de l'exactitude. Faire comme Dieu veut. Faire comme Dieu veut. Oui, Dieu veut que vous soyez en train de... Dieu veut que vous célébrez votre mariage, il vous approuve. Oui, mais il y a forcément une méthode. Je me rappelle ici, à l'occasion de ma consécration il y a quelques années, le papa avec qui Dieu m'avait envoyé et avec qui devait justement, en fait, tout superviser, qui devait m'évaluer et tout le reste. À un moment, il y a une méthode, une approche, il y a des choses précises que le Seigneur avait déposées dans mon esprit. Je me rappelle, je lui ai écrit, je dis dans le mail, papa, voilà, je ne sais pas quelles sont les habitudes, mais voilà en fait ce qui est dans mon esprit par rapport à ça. Je soumets également cela comme je soumis tout le reste. Et ce qui m'a plu, c'est que ce papa dit, on fera exactement comme le Seigneur a déposé dans ton esprit. Et il a enchaîné en me contant son témoignage en disant, il faut faire comme Dieu a dit. Parce que plusieurs, n'ayant pas fait comme Dieu a dit, se sont retrouvés en train de déclencher les catastrophes dans leur ministère par la suite. Je bénis Dieu pour ce papa qui a eu ce recul, parce que souvent, ce n'est pas évident. Mais moi, j'avais un souci, c'est que celui qui m'a engagé à cette étape avait une méthode. Et il fallait que je saisisse cette méthode et que je sois certain que les choses vont se passer selon justement cette méthode-là. Nous devons avoir cette culture. Donc maintenant, au-delà de ces trois choses, il faudrait que nous comprenions que la fidélité est un levier de promotion et de multiplication. La fidélité, c'est un levier de promotion et de multiplication parce que, en restant fidèle, par exemple, dans le peu de connaissances, le peu de révélations que vous avez, vous allez vous rendre compte, vous n'avez pas besoin de connaître toute autre chose parce qu'il y a aussi un genre de stress, de pression qu'on se met aujourd'hui. On a envie de connaître toute la Bible, on a envie d'acquérir de grandes connaissances. Non, Dieu ne vous note pas sur la multitude des connaissances que vous avez. Dieu vous note sur la fidélité au peu que vous avez. Parce que quand vous avez déjà réussi à appliquer le peu, Dieu peut vous donner plus. Mais vous trouvez des gens, il n'a pas encore fini avec le peu que Dieu lui a donné, il veut encore. Il n'a pas encore fini, c'est un aspire. Seigneur, révèle-moi ce que tu attends de moi. Seigneur, parle-moi. Or, il y a dans son cahier de méditation les paroles que Dieu lui a déjà dites. Il n'a pas encore fini avec ça. Il y a des songes qu'il a reçus qu'il n'a pas encore fini avec. Il y a des visions, il y a plusieurs formes de révélation. Il n'a pas encore fini avec. Mais voilà qu'il est dans une nouvelle retraite. Il y a des gens qui ont la boulimie de révélation. La boulimie de la connaissance. L'objectif, ce n'est pas d'avoir trop plein. Ce n'est pas un trop plein de connaissances ou de révélation. C'est la fidélité au peu qui est disponible. Et l'expérience a prouvé que le peu que vous connaissez, quand vous l'appliquez fidèlement, Dieu ajoute.
Je vous prends l'exemple de Corneille. Corneille ne savait pas beaucoup. Tout ce que Corneille savait de Dieu, c'était ses bonnes œuvres de charité et tout le reste. Et c'est tout ce qu'il savait. Mais il était fidèle. Et ça touchait Dieu. Dieu a envoyé Pierre pour apporter un plus au peu que Corneille avait. Donc, le peu que vous connaissez déjà, il faut y être fidèle. Quand vous êtes fidèle dans ce peu, Dieu va ajouter. Dieu ajoutera. En gérant fidèlement, selon Dieu, le peu de ressources que vous avez, Dieu va facilement vous donner plus. Si vous n'êtes pas capable, avec 1000 francs, d'obéir au Seigneur, de rester fidèle à ce que Dieu vous a dit. Nous avons pris cet exemple-là avec celui qui a 100 000, il a pris un engagement. Seigneur, vraiment, je donnerai le tiers de mon salaire aux pauvres. Quand il a 100 000, des problèmes arrivent, il n'arrive pas à le faire. Mais vous le trouvez, il est en train de prier, oh Seigneur, donne-moi 1 million. Mon ami, si avec 100 000, tu n'as pas pu être fidèle à Dieu, tu ne seras pas fidèle avec 1 million. Si avec 100 000, tu n'as pas pu faire tout ce que Dieu attend de toi, donc en fait, ton problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de fidélité. Il y a des gens qui se plaignent et justement, plusieurs se bloquent à ce niveau parce que Dieu te voit infidèle avec 50 000. Les 50 000 te font perdre la tête. Les 50 000 t'amènent à devenir snob. Les 50 000 t'amènent à être chiche. Tu n'es pas sensible, tu es avare, tu n'es pas sensible aux besoins des autres. Tu es calculateur. C'est quand Dieu va donner 5 millions que ça va changer. Non, du coup, j'ai d'abord les 50 000. Dieu ne te donnera pas plus. Mais quand dans les 50 000, tu fais montre de fidélité, tu es un intendant fidèle, Dieu sait qu'il peut te confier 5 millions. Il peut te confier 50 millions. Il peut te confier 500 millions. Il peut te confier 5 milliards. La fidélité. Un levier de promotion et de multiplication. En t'occupant fidèlement des enfants ou des biens des autres, Dieu te donnera les tiens. Et je veux ici citer Luc 16, 12, que je voudrais lire. Luc chapitre 16, le verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui sont employés et qui s'amusent en étant employés de traiter avec la plus grande désinvolture, la plus grande négligence des affaires de leur employeur. Ce sont les mêmes qui ont des projets d'entreprise. C'est-à-dire que dans son cœur, il chérit son projet d'entreprise, il chérit son projet d'association, il chérit son projet de ministère. Mais pour l'instant, il est dans le ministère d'un autre, dans lequel il se comporte de manière indisciplinée, de manière négligente, de manière désinvolte. Plusieurs n'ont jamais réussi à réaliser leur projet à cause de ce comportement. Parce qu'ils ont été infidèles dans la gestion de ce qui appartenait à autrui. Vous êtes infidèle, déloyal, hypocrite, vous retenez les idées, vous retenez votre potentiel quand il faut servir les autres et vous vous attendez à ce que vous allez lancer pour vous, ça puisse prospérer. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La fidélité voudrait que pendant que vous êtes en train de servir quelqu'un, que ce soit dans un ministère, que ce soit dans une entreprise, que vous investissiez tout ce que vous avez, conformément à vos engagements, selon les commandements de Dieu, au service de cet employeur, au service de ce ministère. Faites-le en respect des principes divins, en respect de vos obligations. N'épargnez pas vos efforts, n'épargnez pas vos connaissances. Entre-temps, vous vous dites, non, j'attends ma part. Quand ma part va venir, voilà ce que je vais faire. Non, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient à quelqu'un d'autre, si tu n'as pas fait exactement, c'est-à-dire, remplaçons fidèle par ces mots, si tu n'as pas fait preuve d'attachement, c'est de façon négligente, tu viens au travail quand tu veux, tu exerces tes tâches du ministère quand tu veux, quand ça te chante, comment tu veux que Dieu te promeuve en te donnant pour toi? Si tu n'as pas fait preuve de régularité dans ton travail, dans tes responsabilités dans ce ministère où tu es sous l'autorité de quelqu'un, comment veux-tu que Dieu te donne ta part et t'ouvre des portes? Si tu n'as pas été fidèle, et remplaçons ici fidèle, c'est-à-dire par son troisième terme, sa troisième dimension, tu n'as pas fait preuve d'exactitude. Ton patron t'a dit comment tu dois faire, mais tu es fait autrement. Aujourd'hui, on a des gens qui sont par exemple sous des leaderships, qui veulent, sous le leadership d'un autre, exécuter selon leurs pensées, agir selon leur révélation. C'est-à-dire qu'ils ont la révélation dans la révélation de quelqu'un d'autre. C'est du désordre. Et ne soyez pas surpris que votre vie se termine à courir de ministère à ministère sans que vous puissiez. Généralement, ceux qui ont réussi à quitter un ministère et à exploser par la suite, c'est des gens qui, dans le ministère d'où ils étaient, par exemple, d'où ils sont sortis,
ils ont fait preuve de fidélité. Ils ont servi fidèlement, de manière transparente, de manière loyale, n'épargnant pas leurs ressources, n'épargnant pas leurs connaissances. Ils appliquaient dans la plus grande précision ce qu'on leur disait. J'ai souvent dit aux gens, aux chrétiens, si vous avez du mal à couler dans la façon de faire de l'autorité sous laquelle vous êtes, c'est mieux de partir. Parce que c'est une source de malédiction dans un ministère où Dieu a déjà donné les directives à son serviteur de venir faire autrement. C'est une autre façon d'apporter un feu étranger. Et plusieurs ont ramassé des malédictions par cette façon de faire. Vous ne pouvez pas être dans un ministère pour lequel Dieu a parlé déjà à quelqu'un et là, vous jugez la façon dont les choses se passent par rapport à vous. Encore même, ça dit qu'on comprendrait si vous questionniez certaines pratiques, certains messages par rapport à la parole. Non, c'est par rapport à vous. Pourquoi il dit que parce que moi j'ai compris que ça dit que c'est comme si maintenant ce ministère doit fonctionner à votre convenance. Et là, c'est un problème. C'est un problème. Donc, en vous occupant fidèlement de ce qui appartient à autrui, vous ouvrez la porte pour avoir ce qui vous appartient à propre. La fidélité. Retenons ces trois choses pour l'instant. Quand on parle de fidélité, on parle d'attachement, on parle de régularité, on parle d'exactitude. Voilà les trois critères sur lesquels je nous invite à nous évaluer si nous sommes fidèles ou à nous engager pour devenir désormais fidèles. Que le Seigneur nous bénisse.